Le bénéfice net avant impôt du deuxième trimestre de la banque HSBC a chuté de près de moitié. Le géant bancaire traverse une période turbulente. La plus grande banque européenne a enregistré le bénéfice net avant impôt de 9,7 milliards de dollars au cours des 6 premiers mois de l'année, ce qui représente une chute drastique de près de 29%. Cette baisse est apparue conforme aux attentes des analystes. HSBC a annoncé qu'elle ne serait pas en mesure d'atteindre son objectif de dépasser le rendement des capitaux propres de 10% d'ici fin 2017, en faisant valoir en guise d'excuse le contexte économique et politique difficile. Le chef de la direction du groupe bancaire, Stuart Gulliver, a déclaré que le vote du Royaume-Uni en faveur de la sortie de l'Union européenne entraînerait une période prolongée de volatilité et d'incertitude. Il a ajouté « Nous examinons attentivement notre portefeuille afin d'identifier rapidement toute zone de risque ». Cependant, il est encore trop tôt pour déterminer les parties qui pourraient être touchées, ainsi que l'ampleur de l'impact potentiel. Avant le référendum britannique, HSBC avait déclaré qu'elle serait probablement obligée de déplacer plus de 1000 emplois de Londres à Paris en cas de vote favorable au Brexit. Cependant, malgré cette affirmation, le président exécutif du groupe Douglas Flint a souligné que le siège de la banque resterait à Londres, même après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Monsieur Flint a déclaré dans un communiqué « Rien de ce qui est arrivé durant cette période turbulente n'a semé le doute au sujet de l'orientation stratégique et des priorités que nous avons établies il y a un peu plus d'un an. » Le cours de l'action d'HSBC a été l'un des plus stables par rapport au titre des autres banques européennes en 2016, ayant perdu seulement 1% en comparaison annuelle, bien que le rapport sur la baisse du bénéfice avant impôt ait entraîné un léger déclin. En réponse au glissement des bénéfices avant impôt, HSBC a déclaré qu'elle allait recourir au rachat d'actions pour un montant d'environ 2,5 milliards de dollars au cours du deuxième trimestre de cette année. Les responsables de la banque ont ajouté que cela devrait se refléter de manière positive sur les dividendes annuels dans un avenir prévisible. Cela conclut la revue de presse dédiée au secteur bancaire. L'équipe de Dukascopy TV vous tiendra au courant de tous les développements sur les marchés financiers. Restez à l'écoute.